Le pâturage permet de bonnes performances zootechniques, mais le parasitisme par les strongles gastro-intestinaux en est la principale limite, car la chèvre développe peu d'immunité. Les impacts sanitaires sont importants, baisse de la production, anémie, diarrhée, amaigrissement, voire mortalité. Aujourd'hui, le faible nombre d'anthelmintiques autorisés fait craindre l'apparition de résistance. C'est pourquoi il faut adopter de bonnes pratiques. Les œufs des strongles gastro-intestinaux se développent dans les fesses déposées par les animaux dans la prairie. Les larves s'y développent entre 5 et 10 jours et deviennent alors infestantes. Les larves se développent ensuite dans l'animal, en une vingtaine de jours, et deviennent alors adultes et pondeuses. La recontamination sur une même parcelle devient alors exponentielle. C'est pourquoi il faut contrôler le cycle en maîtrisant les parasites dans l'animal et sur les prairies. La coprologie est le principal moyen de connaître l'infestation. Elle donne des indications sur la gestion du pâturage et sur la nécessité de traiter ou non. Il est ainsi recommandé de faire des coprologies tous les 2 mois minimum pendant la saison de pâturage. L'idéal est de faire une première coprologie avant la saison de pâturage afin de vérifier que votre troupeau est sain. Puis d'en faire une autre au milieu du printemps au moment d'un changement de bloc, et une dernière pour vérifier l'infestation du troupeau au moment de la rentrée en bâtiment. Traitez en fonction des résultats de coprologie interprétés par un vétérinaire traitant. Sachez que le temps d'acheminement des coprologies doit être le plus rapide possible, sinon les œufs peuvent éclore et ne seront pas comptabilisés. Avec le temps, les strongles gastro-intestinaux ont montré des signes de résistance aux traitements antiparasitaires. En région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 85% des élevages qui sont concernés par ces résistances aux anthelmintiques. 2 principales familles d'anthelmintiques sont utilisées en élevage caprin, les benzimidazole et l'éprinomectine. La résistance correspond à un manque d'efficacité d'une famille d'anthelmintiques qui n'élimine pas tous les parasites. Quand cette résistance est installée, elle est dans l'élevage et on ne peut plus s'en débarrasser. Il faut donc veiller à avoir de bonnes pratiques afin de limiter l'utilisation d'antiparasitaires et éviter le phénomène de résistance. Avec le traitement ciblé sélectif, le principe est de traiter un lot au moment opportun et seulement les animaux du lot qui en ont besoin. Cette technique permet ainsi de contrôler les conséquences cliniques et zootechniques de l'infestation en préservant les populations refuges de parasites sensibles aux anthelmintiques, freinant ainsi le développement des résistances aux antiparasitaires dans l'élevage. Pour une bonne pratique de traitement, utilisez un anthelmintique autorisé, respectez strictement l'ordonnance du vétérinaire, respectez une posologie en fonction du poids individuel de l'animal et du plus lourd pour éviter le sous-dosage. Alternez les familles d'anthelmintiques, traitez quelques jours après un changement de parcelle, pour éviter de contaminer les prairies saines uniquement par des larves résistantes. Faites une coprologie de contrôle après un traitement pour vérifier l'état de résistance aux anthelmintiques sur son troupeau. Lors de l'introduction d'animaux, ceux-ci peuvent apporter des parasites résistants ou nouveaux. Dans ce cas, il faut faire une coproscopie avec traitement si nécessaire et une mise en quarantaine en bâtiment. Il faut aussi demander aux vendeurs les traitements antérieurs administrés afin d'évaluer les résistances potentielles. Pour assurer une bonne maîtrise au niveau de la pâture, il faut pouvoir limiter la consommation des larves présentes dans l'herbe des prairies contaminées. Les larves ayant un temps de survie limité, il faut pouvoir compter des facteurs tels que la durée sans pâturage, la fauche, le labour ou encore le pâturage alterné avec des bovins ou équins pour pouvoir assainir une parcelle. Pour pâturer les parcelles les plus saines possibles, il faut créer des ruptures de pâturage. La gestion en bloc facilite ces dernières. Les bonnes pratiques de pâturage sont les suivantes. Ne pas rester sur un bloc de parcelle plus de 2 voire 3 passages avant une rupture conséquente. Mettre en place des ruptures longues de pâturage, au moins 60 jours. Ne pas avoir de parcelle parking, c'est-à-dire une parcelle pâturée régulièrement toute l'année, comme la parcelle du dimanche par exemple. Ce sont des nids à parasites. À la mise à l'herbe, ne pas faire pâturer les mêmes parcelles qu'à l'automne. Définir plusieurs blocs de parcelles qui ne seront pâturés qu'à une période précise de l'année. Le principe des blocs de parcelles est le suivant. Faites pâturer les parcelles du premier bloc entre le 15 mars et le 15 mai. Faites pâturer ensuite vos chèvres sur le deuxième bloc du 15 mai au 15 juillet avec une fauche précoce et ou tardive. Faites pâturer ensuite vos chèvres du 1er septembre au 1er novembre sur le troisième bloc de parcelles avec sur celui-ci 1 à 2 fauches de printemps ou du pâturage avec des équins ou des bovins. Les pointillés rouges qui apparaissent indiquent ce qu'il ne faut pas faire,
c'est-à-dire faire pâturer sur les parcelles des différents blocs, toutes périodes confondues. Il n'y aurait alors plus d'assainissement des parcelles.